Bienvenue au quartier Les Abîmes, au Prêcheur. Ce projet qui consiste à reloger en hauteur à la fois les habitants qui sont menacés par la mer, donc qui sont sur le littoral, mais aussi par ceux qui sont menacés par la rivière du Bourg, donc par les laves. Et précisément, les habitants des Abîmes sont menacés par les deux, à la fois par la mer et par la rivière. Et c'est bien évidemment avec beaucoup de soulagement qu'ils ont accueilli ce projet, d'autant que chaque fois qu'il y a un événement, ils sont sortis de leur maison pour être protégés. Et on les retrouve à chaque atelier. Donc ça montre l'enthousiasme des habitants de ce quartier et aussi leur implication. Alors les deux questions qui reviennent souvent, c'est comment nous serons logés? Et la deuxième, qui est peut-être la plus importante, c'est quand est-ce? Donc on voit qu'il y a vraiment une attente très forte des habitants concernant ce projet. C'est un site qui m'a étonnée dans le sens où on se sent vraiment oppressé par les risques naturels. Donc le lahar, mais aussi les abîmes, donc les abysses, la profondeur en fait de l'eau. Ça crée vraiment une tension comme si on était poussé du côté de la terre pour arriver dans la mer et vraiment couler. Donc c'est vraiment intéressant de voir ces risques qui se cumulent à cet endroit. Le Prêcheur d'avant, c'était mieux, dans la mesure que la mer ne nous gênait pas. Maintenant, dès qu'il y a du vent ou une houle qui sort de n'importe où, nous on subit l'érosion à chaque fois, comme aujourd'hui. La mer est démontée, il y a beaucoup de vagues, ça fouille de partout sur le littoral et j'espère que durant la nuit, ça va s'abaisser parce que moi, je n'aime pas quand la mer est agitée, aller me coucher. Ça m'empêche de dormir. Je n'entends pas, hein, mais le fait qu'à la journée, j'ai vu que c'était déjà, donc je fais comme si durant la nuit, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc j'attends toujours le lendemain. Mais sinon, moi, j'aime bien vivre au bord de mer et puis ça ne me gêne pas de toujours continuer à habiter au bord de mer. Le chamboulement, lié à la transformation de son lieu et de son mode de vie, nécessite un accompagnement individualisé. Depuis 2018, la ville du Prêcheur s'est engagée dans un projet de réorganisation spatiale. Ce projet comprend la relocalisation des personnes vivant dans des zones vulnérables du littoral vers l'intérieur des terres. Or, l'élaboration puis la réalisation du projet prend du temps. La première phase des travaux doit débuter en 2025. L'attente génère du stress intense pour les populations concernées. Certains habitants souffrent de psychotraumatismes liés aux aléas naturels et à leur relocalisation. En ce sens, l'association SOS Crise et le CHU de la Martinique mènent des projets de recherche sur la santé mentale de la population afin de proposer des dispositifs d'accompagnement adaptés. Au Prêcheur, les habitants bénéficient de cellules d'écoute et de soutien psychologique. On a un littoral qui est pas mal. Il était mieux avant, certes, c'est vrai, avec tous les cocotiers qu'il y avait, les grandes plages de la perte de vue. Donc on a perdu tout ça avec le temps, mais ça aurait été bien que ça se renouvelle dans le futur. Donc je vois le quartier des Abîmes un peu plus vert dans le futur. L'érosion côtière est un phénomène naturel aggravé par l'urbanisation, le tourisme et le changement climatique. La revégétalisation des zones côtières se présente comme une solution prometteuse pour stabiliser le sol, réduire l'érosion et améliorer l'habitat. Pour cela, les espèces locales, dites indigènes et endémiques, sont adaptées au territoire, nécessitent moins d'entretien et préservent les interactions avec d'autres espèces. En revanche, les espèces exotiques envahissantes doivent être évitées car elles menacent les écosystèmes indigènes. En effet, les plages ont perdu leur végétation originelle, souvent remplacée par des cocotiers qui ne retiennent pas le sable, contrairement aux plantes endémiques comme le résinier et la patate bas-de-Lamet. En Martinique,
il existe des initiatives publiques telles que la marque végétale locale portée par le Conservatoire botanique et la CTM. Cette marque vise à garantir la traçabilité et le respect des bonnes pratiques pour la production des plants. J'ai quelques idées quand même pour le futur. Et je me plairais à envisager les abîmes à partir de ce pont très futuriste que nous avons pour créer un nouveau quartier vers l'intérieur des terres, mais un quartier qui soit quand même un village très identitaire et qui travaille à ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous devons rester.